ces mots de cœur comme ça déjà tôt. We don't want any stress. Regarde-moi, ma police. Lisse. Pourquoi? Parce que je bois de l'eau et je mind my business. Et je suis en paix. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui je vais faire une sorte de petite story time. C'est une histoire en fait qu'on a retrouvée sur Twitter. On m'a demandé mon avis tout simplement. Gloria, vas-y, donne-nous des petits conseils, dis-nous ce que t'en penses. Je me suis dit ok, je vais bien faire ça. Donc bref, si vous êtes intéressés, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Les autres vraiment qui pensaient que c'était mon histoire, je suis désolée pour vos plans. J'en suis sûre que vous étiez là en mode vive. Vraiment vous avez de quoi parler ce soir avec vos amis. Look at you, hate. J'ai besoin de me faire un petit film en tête, hein, ok? Donc je vais être un peu lente de temps à autre. Ok, je suis sur la page s'appelle en passant What Broke Me, donc ce qui m'a vraiment brisé. Non, c'est plus mon cœur, c'est plus mon cœur. Donc je suis d'origine gabonaise, mon prénom est Alicia, installée en Allemagne dans une ville depuis déjà 12 ans. Ma jumelle se prénomme Sarah, on vit dans 2 villes différentes. Et c'est elle l'aînée vu qu'elle est sortie du ventre de notre mère la première. Nous sommes âgés de 21 ans, vivant dans 2 villes différentes, moi à Düsseldorf et elle à Munich. Nos parents vivent en campagne. Je sortais, si je peux le dire ainsi, avec un Camerounais. Hey! Les problèmes! Tu n'es que les problèmes! Oh. Les Camerounais, oh. Les Congolais, oh. Les Ghanéens, oh. Les Nigériens. Oh. Pas généraliser, mais il y a des origines vraiment... Vous allez pleurer. Vivant à Düsseldorf, aussi âgé de 23 ans. Alors ma relation se passait à merveille avec lui, vu qu'il est encore étudiant. Et moi j'ai obtenu l'équivalence d'une licence 3 et je travaille déjà. Comme il venait d'arriver au pays, on fait connaissance au centre-ville, l'ambiance est bien passée. Okay. Entre nous, on s'écrivait tout le temps, appel sur appel, et vu qu'il me draguait, ça faisait déjà 2 mois. Ok, j'ai fini par accepter. On va l'appeler Kevin. Jeune homme calme, toujours souriant, pas trop école, mais de temps en temps aime bien l'ambiance et la vie. Je suppose que oui. Les mois passèrent, j'ai présenté Kevin à Sarah, ok, donc elle a présenté son copain à sa sœur et à ma famille en décembre de la même année, car je voulais être sûre que c'était le bon, vu qu'il faisait tout pour me mettre en confiance et me prouver son sérieux. On a passé un réveillon en famille inoubliable, ça a vite collé avec mes parents et lui, ainsi que ma jumelle Sarah. Il est resté avec nous du 24 décembre au 2 janvier. Je tiens à rappeler que j'étais encore vierge, je connaissais pas l'homme et je voulais prendre mon temps. Bon. Ceux qui sont en dessous de 18 ans quittez la vidéo. Alors pour la nouvelle année, j'ai proposé à Kevin qu'on aille sur Paris au niveau du pont des amoureux pour officialiser notre couple, projet et vie commune. J'ai pris en charge le séjour. Ça va, donc elle a tout payé. Hôtel, billets d'avion, déplacement, taxi. Nous sommes allés un vendredi soir. Nous sommes rentrés dimanche. Le samedi, nous sommes allés sur le pont des amoureux pour ceux qui vivent à Paris et connaissent. C'est un endroit où on accroche un cadenas sur un des supports du pont. On ferme ensemble, on fait un vœu et on lance la clé. Et ce jour, on s'est promis amour, fidélité et tout ce que vous pouvez imaginer. Le séjour était vraiment trop bien. Le soir, on s'est fait un dîner aux chandelles. Ensuite, j'ai commandé le taxi et nous sommes rentrés dans notre suite. Je voulais immortaliser la soirée et le séjour, j'avais préparé tout et ma jumelle m'avait aidé aussi sur ce plan. Vu que j'avais pas d'idée et je m'y connaissais en rien du tout, j'avais vu le film 50 nuances degrés. Ah ok, je comprenais pas jusqu'à... Ok d'accord, je vois. Ça me parlait, j'étais vierge comme la fille du film et ça m'avait beaucoup aidé. Lorsque nous sommes arrivés dans notre suite, je suis allée aux toilettes, j'ai mis ma petite nuisette, ah ouais, donne les détails quoi, sexy que j'avais acheté et Kevin était étonné. Elle fait une sorte de dialogue, donc elle dit tu n'as encore rien vu mon prince. Kevin dit que me veux-tu? Elle dit
Je pense que le moment est arrivé aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça, c'est moi qui arrive. Et je suis prête, mon prince. Lui, il dit, je ne sais quoi dire, princesse, tu me prends de haut là. Ensuite, j'ai sorti ma boîte. J'avais commandé une paire de menottes. Jusqu'à... En tout cas, bon. Un fouet, des masques. Bon, c'est un peu too much là, c'est un peu trop de détails, ok. J'ai pas vraiment envie de savoir ça. Pardon, hein, pardon, ok. S'il vous plaît. Vu que ma grande sœur avait déjà une expérience, on va dire ça, sexuelle, elle m'a donné pas mal d'astuces que j'ai suivies à la lettre. Ok, ouais, elle donne des détails, la fille. Ah ouais, non, 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 il faut que je filtre un peu quand même. Et au bout de 3 minutes... Non, pardon, je peux pas. Ok, un peu de tenue quand même. Quand j'ai vu... Hey, hey, mais je peux plus rien lire. Ok, j'ai trouvé une partie que je peux lire en caméra parce que pour moi c'est too much, ok. Nous sommes rentrés à Düsseldorf et pendant le vol, j'ai proposé à Kevin qu'on aménage ensemble. Vu qu'il se bat encore, il pourra épargner. Ah ok, donc financièrement il a un peu quelques petits soucis quoi. Il pourra épargner. Kevin était d'accord de ma proposition. La vie a continué sans problème, on a bien aménagé ensemble. Tout se passait bien et comme moi j'étais pas trop faite, de temps en temps, il sortait avec ses amis dans la ville, parfois partait dans une ville proche, part le vendredi soir et rentre le dimanche. Ça ne me dérangeait pas vu que je faisais confiance à mon homme. Des années passèrent, alors en février de cette année, le calvaire commence. C'est ça qu'on attendait. Déjà, sachez qu'au mois de décembre, lors du réveillon familial, je trouvais que Kevin et ma jumelle étaient trop en harmonie. Sourire, blague. Je me suis dit, ah, c'est la jumelle et mon prince. J'adorais leur complicité et ça me faisait plaisir. J'avais prévu le 14 février qu'on aille à Amsterdam, lui et moi. J'avais réservé une surprise. J'en ai parlé à ma jumelle, chose qu'elle n'a pas aimée. J'ai vécu ça comme un choc. Après je me suis dit peut-être qu'elle a raison, mais mon prince me dit toujours quand il y a quelque chose qu'il n'a pas vraiment apprécié. Mais pourquoi il me dit pas qu'il se sent étouffé et va dire à ma jumelle. Ensuite j'ai retiré cette mauvaise pensée, j'ai fini par annuler ce voyage. Donc tout le truc qu'elle a prévu pour la Saint-Valentin, elle a annulé parce que sa soeur jumelle lui a dit ouais non c'est too much, ton copain vraiment se sent étouffé déjà que vous habitez ensemble. Alors début du mois de février, j'essaie de tirer les idées chez mon prince. Donc moi, donc elle met des guillemets, elle parle hein. Mon prince me réserve quoi pour le 14? Puis son prince il répond rien princesse, en plus ça tombe un jeudi hein. Ça tombe un jeudi, je risque de me déplacer même avec des amis, on veut passer le 14 ensemble. Hey, les signes. Le 14, donc toute l'année tu peux planifier vraiment des choses avec tes amis et tout ça, mais c'est le 14 seulement. I'm sorry for you, I'm sorry for your destiny. Me and you and me, we are going to stay home and eat some rice and stew. Et 14 février, tu vas aller où? Alors elle répond, et c'est quand que tu avais déjà ce programme et que tu comptais m'en parler? Kevin il répond, si j'allais le faire, c'est juste que tu m'as pris un peu sur le coup, j'irai avec X et Y, ce sont des amis camerounais dans le cercle camerounais, etc. Et elle répond, et vous y allez quand alors et rentrez quand? Kevin il dit on quitte jeudi 10h et on rentrera vendredi. Je serai de retour d'ici midi. Ensuite je vais cuisiner pour ma princesse, l'attendre quand elle rentrera saleté, quand elle rentrera du boulot et ensuite finir la soirée en rose pour se rattraper. J'étais toute rouge et contente, il m'a embrassée. J'ai envie de pleurer, j'ai mal au cœur parce que je sais que la fin est mauvaise. La semaine du 14 arrive. Lundi Kevin me demande s'il peut réserver son train avec ma carte parce que la sienne ne passe pas et va me rembourser et a donc besoin de 200 €. C'est mon mec, pas besoin de prêter l'argent. Il a réservé son train sur mon ordinateur, du moins l'ordinateur de la maison. Et quand il partait, vu que j'allais pas utiliser ma carte bancaire, je lui ai donné ma carte et connaissait mes codes accès. Ouais non, ça c'est un peu too much quand même. Elle lui a passé sa carte pour voyager avec, même si c'est ton gars. Copine. I'm sorry for you. J'étais à la maison, je regarde les snaps de mon prince, rien. Lui qui aime bien snapper quand il se déplace, genre en mode départ et tout. Vous voyez les snaps qu'on aime bien mettre qu'on parle là. Voilà, arrivée, hôtel, ville, etc. Et lui, rien du tout. Snap vide. J'étais au boulot.
il est arrivé, il m'a fait le message et m'a appelé à ma pause me disant que je lui manque déjà. On a parlé 2 minutes et on s'est promis de se rattraper le lendemain. Je rentre chez moi aux alentours de 18h30 vu que je finis à 17h30. 20h, je regarde le snap de mon mec, juste des photos de glace qu'il a eu à prendre. Filme l'intérieur de la boutique Jordan avec la légende, des guillemets. Ayez des amis comme 3 petits points dans vos vies. Je comprends que c'est son pote qui le lui a offert, donc il lui a offert les Jordan là, c'est pour ça qu'il a mis ayez des potes comme 3 petits points. Mais sans snapper ses 2 potes avec qui il est censé y aller. Donc c'est un peu suspect avec qui t'es, tu vois. C'est pas normal quand tu snaps tout le monde, genre en mode ouais j'ai reçu des chaussures, je sais pas, tu montres un peu vite fait, ah il m'a offert. Mais là il a rien snappé, il a juste snappé ce qu'il a reçu. Alors je vois que ma jumelle a snappé aussi bizarrement, elle snappe ses pieds dans une boutique avec la légende cadeau du bon bébé. Je commente son snap. Hey baby, tu as déjà l'homme et tu me dis même pas. Elle répond, baby c'est récent, je te dirai le moment venu. 22h, aucun signe de mon prince. Lui qui a l'habitude de prendre de mes nouvelles. 23h, rien que minuit s'approche, je fais un dernier tour sur Snap. Il a rien snappé. Je regarde même les snaps de ses amis avec qui il est là-bas. Eux-mêmes, rien des vidéos de la boutique. Alors je regarde chez ma jumelle. Elle snap le restaurant, plat, lieu, mais jamais la tête du mec. Je commence à trouver ça bizarre. J'appelle mon prince. Il ne décroche pas. Ensuite, je pars sur l'ordinateur au niveau du téléchargement. Il n'a pas supprimé le PDF de son billet. Hey, j'aime bien. Ça, c'est ma copine. Copine 10 sur 10. Il n'a pas supprimé le PDF de son billet et je vois qu'il a un train pour Munich. Et de là, il part à Amsterdam et ensuite quitte Amsterdam le lendemain pour Düsseldorf. N'oubliez pas, où est-ce que sa soeur jumelle, elle habite? À Munich. Donc, il est passé la chercher et ensuite, ils sont partis. Non. Franchement, j'ai mal au cœur. Alors, j'appelle une amie en catastrophe à nous. Donc, une amie à sa jumelle et elle. Bonsoir, désolée de te perturber, s'il te plaît. Tu peux appeler ma jumelle et lui dire que tu aimerais passer de toute urgence chez elle. Alors, son amie répond, il y a un souci? Ok, je vais le faire. Quelques minutes plus tard, elle répond. Elle me dit qu'elle n'est pas dans la ville, elle est à Amsterdam et rentre demain. Donc, elle répond, merci. Je me rends compte que mon prince Kevin et ma jumelle passent la Saint-Valentin ensemble. Je vous laisse imaginer l'enfer que j'ai vécu ce soir. Purée, j'ai mal au cœur. Ce type de truc, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Parce que moi, je suis super empathique et c'est genre, je ressens les trucs comme si j'étais la personne, quoi. Donc, ça me fait trop mal. Ce soir, j'ai décidé de ne même pas le calculer. Et lui aussi, aucun signe. J'ai pas dormi de la nuit et à 3h, message de lui. Ma princesse, dors sûrement, je t'enveloppe de mon amour, je t'aime, doute jamais. J'ai lu ça, j'ai piqué une crise directe, j'ai cassé mon plasma vu la colère. Je comprends mes copines, faut pas dégrader les choses matérielles, pardonnez. Garde bien ta télé intacte, ton ordi intact, c'est lui vraiment que tu dois aller casser. Salité. Je déconne, pas ça non plus, ok? Soyez classe dans vos actions, mais c'est vrai que ça énerve blindé, quoi. Le lendemain, je suis allée au boulot. Je suis rentrée, monsieur était déjà là, table garnie et tout, bougie. Je suis allée prendre une douche, puis direct la chambre. Ça va commencer. Princesse, viens, on mange, j'ai fait ça pour toi. Elle dit non, merci, j'ai pas fait. Et Kevin, il dit, tu as quoi et tout. Elle dit, rien, mais j'ai pas faim, ok? J'ai pas faim. J'arrivais pas à parler. Je pouvais pas encore lui balancer ça car j'avais pas assez de preuves. Alors par la suite, il a enchaîné les déplacements du week-end. Destination où? Munich. Il pensait je savais pas, mais je savais. Je suis restée calme. Au bout d'1 mois, j'ai pu avoir beaucoup de preuves. Screen les conversations avec ma jumelle. Elle a trouvé des nudes. Hey! Elle a trouvé des conversations du 14 et bien d'autres. Alors, j'ai décidé d'inviter ma jumelle le week-end passé chez moi. Ça va débuter. Elle est arrivée samedi passé. Nous étions 3 et j'ai mis les 2 sur le fait accompli avec preuve. Ils n'ont même pas dit un mot. Ensuite, je suis sortie. Je suis allée chez mes parents en pleurant et en racontant tout avec preuve. Et on a assise samedi dans 2 jours. Ah ok, d'accord. Donc ils vont faire une sorte de petite réunion. Je sais déjà que j'aurai droit à des excuses venant de ma jumelle. Mes parents aussi qui vont me demander de pardonner. Car je vis toujours ça à présent. Je suis chez eux.
j'ai posé un congé au boulot. Mais Kevin, je le veux plus dans ma vie. Après cette réunion, ils sauront aussi samedi que je suis enceinte de lui. Hey, 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 tu n'es que mes royaux. Les gars, elle est enceinte. Ma mère et mon père sont au courant, mais ma jumelle et Kevin ne savent rien, alors je viens vers vous. Une amie m'a parlé de ce réseau, j'aimerais avoir vos avis. J'ai plus envie de parler à ma soeur. J'attends vos conseils, désolée si j'ai du mal à répondre car je suis toujours sous le choc et je suis en larmes dans ma chambre. Une amie m'a parlé de ce réseau et c'est à travers son compte que j'ai pu venir vous faire part de mon souci. Désolée pour les fautes et merci de m'avoir écouté. Maintenant, à moi de faire un choix, voilà, et je ferai le bon choix avec la grâce de Dieu. Merci encore. PS, le mail de Kevin de ce matin. Je te demande pardon pour tout acte que j'ai pu commettre directement ou indirectement, volontairement ou involontairement à ton égard. Durant toute cette période où nous nous sommes connus, ce temps de carême représente une nouvelle ère de réconciliation vis-à-vis de ceux que j'ai pu offenser, une ère de prière, de pénitence, de partage et de pardon. Et pour cela, je te demande pardon pour ce qui a eu lieu dernièrement et les jours passés, car la rancune et la colère n'amènent à rien. Certes, pardonner ne signifie pas oublier, mais je prie le Seigneur afin que tu puisses me pardonner un jour pour toute offense que j'ai pu te faire. Demain, chez tes parents, je vais accepter ta décision. Bon temps de carême, princesse. Maintenant, la fille, oh, si tu sens que, oh non, cet homme-là, ça va me ramener trop de stress. Trop de trucs, faut laisser. T'as toute ta vie devant toi. T'as tous les hommes, j'en suis sûre qu'elle est très belle en plus. Très très jolie. Bon. En double quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est la Camerounais. Hey, 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 hey. Faut que j'arrête. Mais c'est vrai. Le gars il a 23 ans. Tu vois ce que je veux dire. Il a 23 ans. Mais j'en ai marre. Les gars là ils sont vraiment très conscients de ce qu'ils font. Vraiment si vraiment t'es assez âgé, si vraiment t'es quelqu'un, vraiment si t'es homme là, pour venir aller enceinter les go là, aller faire des choses à l'ego là, c'est que tu as aussi la responsabilité vraiment d'assumer ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant si elle garde l'enfant, elle a totalement le droit. Elle a totalement le droit. C'est vraiment, c'est elle et son corps, pardon. Comment est-ce que tu peux faire ça avec deux sœurs identiques? Vraiment t'es pété dans la tête. T'es pété dans les gens, je m'en fous. Aujourd'hui on va me dire ouais mais Gloria il faut pas trop juger. Ouais mais non. T'es pété dans la tête. Il brise quelque chose là. Ça peut même ramener des problèmes après de famille, etc. Enfin, je sais pas ce qui va se passer, mais je prie Dieu vraiment que tout se passe bien. Non seulement à deux sœurs, mais à quelqu'un vraiment qui a pu prendre soin de toi pour que tu puisses te relever financièrement. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Moi, c'est juste que les hommes, ça vient, ça part. 21 ans, elle est super jeune, elle n'a pas assumé toutes ses responsabilités, à gérer le gars comme si c'était son enfant. Je veux bien que ce soit ton copain, mais voilà quoi, 200 € même pour moi, c'est too much. 200 €, t'as 21 ans, tu te construis, les 200 € t'en as besoin pour mettre de côté ou je ne sais quoi, mais faut pas commencer à dire ouais non c'est mon gars alors je ne vais pas demander à ce qu'il me rend. Non copine, t'as 21 ans, t'es pas une femme genre 45 ans, ta vie de famille, t'as ton boulot, etc. Non, tu te construis aussi, je suis désolée. Elle n'a pas assumé le gars comme si c'était son enfant. Le gars là, je sais pas, j'arrive pas à voir ça comme si c'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'il a entretenu toute une relation avec cette même personne. Ah ouais, avec cette même personne, pas une personne différente parce que les jumelles bien sûr ont leur propre personnalité et tout ça, mais peut-être qu'il a trouvé l'une un peu plus bad que l'autre, hein, je sais pas. Voilà quoi, il a mal fait les choses et moi ça m'a énervé, on dirait qu'il essaye de la manipuler. J'ai lu le message là qu'il lui a envoyé. On dirait qu'il y a un peu de manipulation là. Il commence à dire oui avec le Seigneur. Non, laisse le Seigneur là où il est. Commencez pas à ramener les trucs comme ça. Oh, il faut pardonner parce que non. Ok, elle va pardonner mais non. Le Seigneur lui-même il est fatigué. Il est écrit que oui bien sûr le pardon, mais copain t'as rien à dire, va t'asseoir que copain, go and sit down. Ok, go and sit your ass down. Mais voilà, j'ai quand même envie de faire agir un peu ma compassion, etc. Et il est jeune, même si je déteste utiliser cette excuse-là, mais c'est vrai, ok, c'est vrai, des fois on réfléchit moins, on fonctionne plus avec ses pulsions et des trucs comme ça quand on est un peu plus jeune et tout ça. C'était peut-être une erreur de sa part et tout ça, mais il a vraiment besoin de grandir parce que là il essaie de directement penser au pardon. Non, laisse-la faire respirer, tu vois. Il va d'office apprendre de l'erreur qu'il a faite, hein. Enfin j'espère en tout cas. Bon.
quand il s'agit de Camerounais, je sais pas, non, je déconne. Mais comment est-ce que tu peux faire ça à une personne qui a voulu prendre soin de toi alors que c'était même pas à elle de prendre soin de toi? Tu vois, ça c'est vraiment, c'est un truc genre c'est messed up car j'ai envie de parler en fait d'un truc qui se passe dans notre génération et dans les générations qui débarquent, etc. et machin et machin. À partir du moment où vous décidez d'avoir bien sûr des relations sexuelles, etc., c'est vous. Mais il y a toutes sortes de responsabilités en fait qui viennent avec. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux bien sûr avoir tout ce qui est maladie, MST, machin et machin, si je me protège pas et tac tac tac, il faut penser à plusieurs trucs et machin. Mais je peux aussi tomber enceinte, vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'avez même pas terminé en fait de grandir, vous n'avez même pas terminé en fait de vous construire. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout quand vous êtes super jeune, vous n'avez même pas pris le temps de construire en fait votre relation et vous allez ramener un enfant là-dedans. Ça se trouve, vous-même vous êtes déjà brisé et ce que ça fait, c'est que des parents brisés, ben ça crée, je ne vais pas dire à 100%, mais dans la plupart des cas, des enfants brisés aussi. Si jamais vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne personne, ben vous serez relié en fait à cette personne-là à vie. À vie. Les hommes, il y en a beaucoup. Sachez votre valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous réduisez pas à des choses comme ça. Ça peut arriver, elle ne le savait absolument pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous êtes au courant, ne restez pas. Je vous interdis de rester. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas. Surtout quand vous êtes jeune là. Quand vous avez des enfants et tout ça, machin, machin, ça c'est différent. C'est différent. Je ne peux pas commenter là-dessus. Si on n'arrive pas à comprendre votre valeur, à l'accepter, vous devez quitter, ok? Vraiment en tant que vraiment grande sœur, que je prêche à mes petites sœurs, si on vous traite mal, ok? Si on vous pousse à faire des choses que vous ne voulez pas faire, faites attention. Si vous êtes croyante, s'il vous plaît, mettez-vous à la prière. Est-ce que cette personne-là vraiment Dieu? Cette personne-là, est-ce que cette personne-là est censée être dans ma vie? Est-ce qu'il vous inspire positivement? Est-ce qu'il vous ramène dans la destruction? Il faut se poser vraiment de vraies questions. Les mots de cœur là, je sais pas, même si tu peux retarder ça pour après, retarde ça pour après. 21 ans, tu n'as pas à commencer à prendre des décisions comme ça de grande femme. We don't want any stress. Regarde-moi, ma police. Lisse. Pourquoi? Parce que je bois de l'eau et je mind my business. Et je suis en paix. Et je sais ce que je vaux. Il y a bien sûr des moments où tu ne serais pas bien, etc. Mais ne retrouvez pas votre valeur en un simple, même pas homme, un garçon. Un garçon. Vous avez toute la vie devant vous pour construire une famille, pour vous construire, pour construire ce que vous voulez au niveau projet, au niveau personnel, niveau spirituel. Vous avez toute votre vie. Donc doucement, c'est pas parce que oh non, elle a eu un enfant, non, moi aussi. Mais ça, c'est même pas le sujet. Mais je prête ça aujourd'hui parce que je sais, ok, parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui pullulent de partout comme ça et on se dit, ouais, tu vois, des fois, waouh! Et là encore une fois je vous dis ça parce que moi personnellement je pense même pas à vous. Moi je pense à l'enfant en fait. Et je vais le répéter encore, je ne pense pas à vous en disant ça, je pense à l'enfant. Vous faites ce que vous voulez. Je n'ai pas à vous dire faites pas ci, faites pas ça. Je dis juste faites attention. Je crois en ce que moi je crois. Vous-même vous savez, je suis croyante, je suis chrétienne, etc. Je crois en ce que moi je crois. Mais je dis juste s'il vous plaît les gars, on ne veut pas d'enfants brisés. Les enfants brisés ce seront encore aussi des parents aussi brisés. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment un travail profond et tout ça. Et ça c'est des trucs auxquels on ne pense même pas. Genre c'est super important. Des fois il y a des gars qui sont là en mode oui, ils veulent genre assumer, mais eux-mêmes n'ont même pas terminé de grandir, copine. Ça devrait même pas être un fardeau, c'est un truc heureux et tout ça et machin, tu vois. Mais je sais que ça peut bouleverser la vie de l'enfant en fait si vous n'avez pas de relation genre solide avec la personne avec qui vous êtes. La jumelle là, je suis vraiment, franchement, comment est-ce que tu peux faire ça à ton propre sang? Genre comment est-ce à ton propre sang, à ton lien, vous êtes ensemble, vous êtes jumelles, c'est tellement fort que, je vais traduire textuellement, hein, mais le sang est plus épais que l'eau. Donc ça veut dire en gros que je suis désolée, le sang c'est le sang, peu importe ce que ta soeur t'a fait, le sang c'est le sang, tu peux pas la desserrer. Ce sera toujours ta soeur. Donc le pardon, t'es obligé. Je sais qu'il y a des personnes qui sont toxiques, etc., qu'on peut bouger facilement, mais quand ça devient sa famille, c'est quelque chose de ah, ma soeur qui prend mon gars quoi. C'est trop bizarre déjà ça. Encore une fois, j'essaye de ne pas juger.
Elle a fait ce qu'elle a fait. Moi, personnellement, je reste sur le fait que la famille, c'est la famille. Ce sera difficile. Ah non, elle a un coup, elle va pleurer, elle aura mal, elle sera en colère et tout ça. L'autre, là, la jumelle, elle a même pas intérêt. Et en plus, tu lui as menti. En mode, je vais te le présenter. C'est très mesquin, c'est très méchant. Elle a même pas rien dit, en fait. Elle a carrément dit, je vais te le présenter après. Franchement, c'est un autre level, ça. C'est un autre level. Il faut qu'elle laisse le temps à sa soeur de digérer tout ça. Il va falloir qu'elle pardonne. Elle peut pas vivre avec ce fardeau-là. Comme je le dis tout le temps, pardonner, en fait, c'est vraiment se libérer soi-même de prison. Et parce qu'après, la personne, elle va probablement continuer sa vie, continuer à vivre et tout ça et tout ça. Et c'est toi qui auras toujours ce truc vraiment contre elle. Tu vas même pas dormir le soir. T'auras même ça va te ramener des stress. Ça va affecter le bébé et tout ça. On ne veut pas de ça. Après, je ne sais pas si elle va garder l'enfant ou pas. Le fait de pardonner, c'est quelque chose de très sain, en fait. Pour soi-même. Quand on pardonne pour soi d'abord. Ma copine, t'as pas besoin de commencer à te remettre en question, à penser que c'est toi l'erreur, à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Dors, mange, fais tout ce que tu veux, pleure, va chez tes parents, va te consoler. Si tu es croyante, parce que j'ai vu que tu étais croyante, prie, ok, pour qu'on te donne cette paix, parce que c'est de la paix dont tu as besoin là maintenant. C'est de la paix.